Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Une personne qui sait habiter pleinement l'instant présent devient impossible à ignorer. Pas parce qu'elle parle fort ou cherche à attirer l'attention, mais parce qu'elle irradie une présence rare, magnétique. C'est cette présence, née de la pleine conscience, qui bouleverse la manière dont les autres vous perçoivent, et même la manière dont vous vous percevez vous-même. Dans notre monde pressé, où tout est notification, performance, fuite en avant, la pleine conscience est une forme radicale de résistance. Elle ne vous demande pas de fuir le monde. Elle vous invite à le regarder en face, dans ses détails les plus banals, avec une acuité nouvelle. Elle transforme chaque moment en un terrain d'exploration intérieure. Et chaque geste quotidien, marcher, respirer, manger, devient une porte vers une clarté inédite. Pratiquer la pleine conscience, c'est réapprendre à voir, entendre, sentir, sans surcharger l'instant de jugement ou de pensée parasite. C'est observer une feuille qui tombe sans penser à l'automne, écouter une voix sans préparer sa réponse, sentir une émotion monter sans s'y identifier. Ce dépouillement volontaire est exigeant. Il vous arrache aux automatismes. Il vous rend plus vivant. Dans le tumulte de la vie quotidienne, la méditation reste l'outil fondamental. Non pas comme une performance zen ou une obligation spirituelle, mais comme un rendez-vous silencieux avec soi-même. 10 minutes d'écoute du souffle peuvent suffire à ouvrir un espace immense entre vous et le chaos. C'est dans cet espace que naît la paix. Et c'est cette paix que les autres ressentent, même s'ils ne savent pas la nommer. Mais la pleine conscience ne se limite pas aux coussins de méditation. Elle s'infiltre dans les gestes les plus simples. Sentir le contact de vos pieds sur le sol, ralentir vos mouvements, mâcher lentement, respirer avant de répondre. Elle transforme la routine en rituel, l'ordinaire en extraordinaire. Elle ancre votre corps dans le réel et votre esprit dans l'instant. Et ce retour au présent a une conséquence inattendue. Il attire le respect, car une personne présente est rare. Elle écoute vraiment. Elle regarde sans filtrer. Elle ne cherche pas à impressionner, mais elle impressionne par sa simplicité et son attention. On sent chez elle une stabilité qui apaise, une écoute qui honore. C'est par cette qualité de présence que vous inspirez sans parler, que vous rassurez sans promettre, que vous guidez sans imposer. Vous devenez ce point d'ancrage dans un monde dispersé. Et c'est cela, paradoxalement, qui rend les autres attentifs à vous, qui leur donne envie de vous écouter, de vous comprendre. La pleine conscience ne fait pas de vous quelqu'un de parfait. Elle fait de vous quelqu'un d'entier. Et c'est cette cohérence entre votre intérieur et votre extérieur qui force le respect. Parce que le respect naît d'abord de l'alignement. Et l'alignement naît du silence entre deux pensées, d'un souffle conscient, d'un regard offert, sans attente. Le monde est affamé de gentillesse, et pourtant, il nous enseigne la dureté. On vous apprend à ne pas trop donner, à ne pas être trop gentil, à vous protéger des autres. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la vraie compassion ne vous affaiblit pas. Elle vous renforce. Et paradoxalement, elle fait de vous une personne profondément respectée. La compassion n'est pas une émotion floue, ce n'est pas non plus une larme facile. C'est une lucidité active, une capacité à voir la souffrance chez l'autre,
sans s'effondrer. Un engagement discret, mais inébranlable, à ne pas répondre à la violence par la dureté, mais par une force douce, presque inébranlable. Tout commence par vous. Vous ne pouvez pas offrir ce que vous ne vous accordez pas. La compassion envers soi est le socle. Cela signifie vous parler comme à un ami. Accepter de ne pas toujours être à la hauteur. Ne pas vous punir intérieurement quand vous trébuchez. C'est dans cette tendresse envers soi que naît la solidité. Et c'est cette solidité que vous pouvez ensuite offrir aux autres. Être compatissant, ce n'est pas tout accepter. C'est poser des limites avec fermeté, mais sans haine. C'est dire non avec douceur. C'est aider sans s'épuiser. C'est écouter sans vouloir réparer. C'est comprendre que parfois, le simple fait d'être là, sans jugement, suffit. Il y a une puissance incroyable dans les petits gestes. Un regard qui dit « Je te vois ». Une parole douce quand tout le monde crie. Un silence respectueux face à la douleur de l'autre. Ces gestes ne font pas de bruit, mais ils transforment. Et surtout, ils laissent une trace. On se souvient toujours de ceux qui ont été doux quand on allait mal. La compassion génère une force tranquille. Elle ne cherche pas à briller. Elle rayonne. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle réconforte. Et cette énergie-là, ce calme-là, attire naturellement le respect. Car dans un monde qui valorise l'efficacité, la rapidité, l'affirmation, la présence compatissante devient un refuge rare. Les êtres compatissants ne sont pas faibles. Ils sont solides. Parce qu'ils ont accepté leur propre vulnérabilité, ils peuvent accueillir celle des autres. Et c'est ce mélange de douceur et de force intérieure qui bouleverse, qui inspire, qui élève. Pratiquez la compassion comme on arrose une plante, un peu chaque jour, sans chercher de résultats immédiats. Et vous verrez autour de vous quelque chose changer. Ce n'est pas que les gens deviennent meilleurs, c'est que votre regard les transforme. Et c'est ce regard bienveillant, enraciné dans la lucidité, qui fait de vous une présence qu'on respecte naturellement. Tout passe, tout change. Et c'est précisément parce que rien ne dure qu'il est si crucial d'aimer ce qui est là, maintenant. L'impermanence n'est pas une idée abstraite. C'est un tremblement permanent sous nos pieds. Et apprendre à danser avec lui, plutôt que de vouloir le figer, est l'une des plus grandes libertés humaines. On a tendance à penser que la stabilité, c'est ce qui rassure. Mais ce que le bouddhisme nous révèle, c'est que la paix ne vient pas de ce qui ne bouge pas. Elle vient de l'acceptation totale du mouvement. Ce n'est pas un abandon résigné. C'est une souplesse intérieure qui vous rend capable de faire face à tout, parce que vous n'attendez rien d'immobile. L'impermanence est partout, dans les saisons, dans nos émotions, dans les relations, dans le corps, dans les idées mêmes que l'on croit stables. Vouloir que les choses restent comme elles sont, c'est créer de la souffrance. Accepter qu'elles changent, c'est se libérer. C'est une pratique, celle de lâcher. Lâcher les attentes, lâcher les regrets, lâcher les « ça devrait être autrement ». Lâcher ne veut pas dire fuir. Cela veut dire reconnaître que tout ce que vous vivez, bon ou mauvais, est transitoire. Et cette reconnaissance ouvre une forme de joie tranquille, presque indestructible. Quand vous vivez dans l'acceptation de l'impermanence, vous devenez quelqu'un de fluide, d'adaptable, de serein. Et dans un monde crispé, c'est un pouvoir immense. Les gens ressentent votre stabilité, non pas comme une rigidité,
mais comme une danse. Une capacité à traverser les tempêtes sans vous briser. Cette souplesse attire l'admiration. Car elle dit quelque chose de rare. Je ne suis pas attachée à tout contrôler. Je suis attachée à vivre pleinement, quoi qu'il arrive. Cette posture inspire. Elle calme, elle élève. Et surtout, elle vous rend infiniment plus humain. Parce qu'en reconnaissant que tout change, vous devenez plus doux avec les autres. Vous pardonnez plus vite. Vous aimez plus intensément. Vous ne prenez plus rien pour acquis. Vous devenez ce rappel vivant que tout ce qui compte est là, maintenant, et mérite toute votre attention. L'impermanence n'est pas une menace, c'est une invitation. Celle de vivre pleinement, d'aimer sans réserve, de ne rien remettre à plus tard. Et ceux qui vivent ainsi deviennent des repères. Non parce qu'ils sont inébranlables, mais parce qu'ils acceptent d'être touchés, transformés, traversés. Et cette authenticité-là, elle impose le respect. Dans une société qui glorifie la possession, la réussite matérielle, l'accumulation, le non-attachement sonne comme une hérésie. Et pourtant, c'est lui qui ouvre la voie vers une forme de liberté que rien ne peut acheter. Le non-attachement n'est pas un renoncement, c'est un recentrage. C'est cesser de chercher à l'extérieur une stabilité qui ne peut naître qu'à l'intérieur. Le non-attachement ne vous demande pas de tout quitter, mais d'habiter vos liens, vos possessions, vos projets sans dépendance. Aimer sans vouloir posséder, avoir sans avoir peur de perdre, réussir sans être identifié à votre succès. Cela demande du courage, mais c'est ce qui vous rend libre. Et cette liberté-là se voit, elle se sent. Une personne non attachée n'est pas insensible. Elle est simplement ancrée ailleurs, dans un centre de gravité qui ne dépend pas des circonstances. Elle traverse la vie avec une légèreté puissante, une absence de prise qui étonne et fascine. Vous pouvez tout donner à quelqu'un, mais ce qui marquera le plus, c'est votre capacité à ne pas être défini par ce que vous avez, ce que vous montrez, ce que vous perdez. Cette paix intérieure, ce calme qui vient de la non-dépendance, est ce que les autres respectent le plus, parce qu'il est rare et parce qu'il est authentique. Détachez-vous du besoin d'être approuvé. Détachez-vous du récit que vous racontez sur vous-même. Détachez-vous du résultat et vous découvrirez une puissance insoupçonnée, celle d'agir sans peur, d'aimer sans attachement, de créer sans pression. Les sages ne sont pas ceux qui possèdent peu, ce sont ceux que rien ne possède. Et cette qualité d'être, cette souveraineté intérieure, fait de vous un modèle. Non pas à imiter, mais à contempler. Pratiquez cela, jour après jour. Posez-vous cette question simple. Suis-je en train de m'attacher à quelque chose que je pourrais simplement apprécier, sans vouloir le retenir? Cette lucidité crée une paix durable, et cette paix rayonne. Le respect véritable ne se quémande pas. Il se manifeste naturellement chez ceux qui ont fait la paix avec leur besoin d'être vus, aimés, reconnus. Et c'est dans cette paix que naît la vraie puissance, silencieuse, stable, contagieuse. Tu n'as pas besoin de crier pour qu'on t'écoute, ni de briller pour qu'on te voie. Tu as juste besoin de revenir à toi, encore et encore, jusqu'à ce que ta simple présence dise tout. Commence par là et regarde le monde changer autour de toi. Si tu veux incarner cette version de toi qui inspire le respect sans l'exiger, alors continue. Chaque section suivante t'emmènera un peu plus loin. Clique pour la suite. Ne t'arrête pas maintenant. Les mots sont des actes.
Et chaque phrase prononcée façonne, en silence, la perception que les autres ont de vous. Ce ne sont pas vos intentions que les gens entendent. Ce sont vos mots. Et dans un monde où parler est devenu une course à la réaction la plus rapide, à l'avis le plus tranché, maîtriser l'art de la parole juste devient une puissance rare et profondément respectée. La parole juste n'est pas une technique de communication. C'est une hyène intérieure. Elle ne consiste pas simplement à éviter les critiques ou les jugements. Elle naît d'un travail plus profond, celui d'observer votre discours intérieur. Car si vous êtes dur avec vous-même, vous le serez fatalement avec les autres, même à travers des mots doux. Il faut d'abord comprendre. Chaque mot a une direction. Il peut relier ou couper, nourrir ou affamer, élever ou écraser. Et souvent, ce n'est pas pahipa. Ce n'est pas que vous dites pas de ce qui compte, mais ce que vos mots font ressentir. Les paroles peu justes sont celles qui laissent l'autre entier, celles qui respectent sans flatter, qui éclairent sans blesser. Maîtriser cela demande de la patience. Il ne s'agit pas de se censurer. Il s'agit de parler depuis un endroit clair et paisible en soi. Cela commence par ralentir, ne pas répondre tout de suite, laisser l'émotion passer et voir ce qu'elle recouvre. Ensuite, parler depuis cette lucidité. Peu de gens font ça, et c'est précisément pour cela que ceux qui le font sont respectés. La parole juste s'exerce aussi dans les conversations ordinaires. Quand quelqu'un vous parle de ses peurs, résistez à l'envie de donner des conseils. Écoutez. Quand vous êtes en désaccord, résistez à l'envie de convaincre. Exprimez sans imposer. Quand vous sentez que votre vérité peut heurter, offrez-la avec douceur. Ce sont ces nuances qui transforment un échange banal en un acte d'attention profonde. Il faut aussi apprendre le silence, car parfois, la parole juste, c'est ne pas parler. C'est sentir que ce n'est pas le moment, que l'autre n'est pas prêt, que le silence dira plus que vos explications. Ce n'est pas une fuite, c'est une offrande, un espace de respect, une retenue qui montre que vous ne mettez pas votre ego au centre de tout. Être reconnu comme une personne qui parle avec justesse, c'est rare. Et cette rareté crée un effet puissant. Les gens vous écoutent, pas parce que vous parlez fort, mais parce que vos mots résonnent, parce qu'ils tombent au bon moment, parce qu'ils ne cherchent pas à dominer, mais à relier. C'est cette cohérence entre parole et intention qui inspire, qui construit la confiance, qui fait que même vos silences ont du poids. Dans une société saturée de bavardage, les paroles qui portent sont celles qui viennent d'un cœur tranquille et d'un esprit clair, et la parole juste ne s'applique pas qu'aux autres. Parlez-vous à vous-même avec la même bienveillance. Refusez les discours intérieurs qui vous diminuent. Offrez-vous un langage qui construit, qui relève, qui éclaire. Cette transformation intérieure modifie toute votre manière d'être au monde. En fin de compte, parler juste, c'est faire de chaque mot un acte d'amour. Et ceux qui font cela deviennent des repères, non pas parce qu'ils savent mieux que les autres, mais parce qu'ils parlent depuis un endroit vrai. Et cela, dans un monde de faux semblants, vaut plus que tous les arguments du monde. Il y a une force que peu de gens valorisent, car elle ne fait pas de bruit, ne brille pas, ne s'exhibe pas. La patience. Et pourtant, elle est la racine invisible de toutes les formes de respect. Celui qu'on donne et celui qu'on reçoit. Car la patience, ce n'est pas seulement savoir attendre, c'est savoir comment on attend.
La plupart des gens confondent patience et résignation. Mais la patience véritable est active. Elle est habitée. Elle ne subit pas. Elle observe. Elle traverse. Elle transforme l'attente en apprentissage, le ralentissement en révélation. Être patient, ce n'est pas rester passif. C'est rester ouvert quand tout pousse à se fermer. Dans le tumulte émotionnel, dans les relations tendues, dans les périodes d'incertitude, la patience est un choix. Celui de ne pas réagir dans l'urgence, de ne pas céder à l'ego blessé, de ne pas chercher à forcer l'issue. Elle est le choix de la confiance, même quand rien ne garantit que ça ira mieux. Et c'est cette confiance silencieuse qui force le respect. Parce qu'elle montre que vous n'êtes pas esclave de vos impulsions, que vous ne cherchez pas à tout contrôler, que vous êtes capable d'attendre avec dignité. Cela crée une présence rare, une force tranquille, une stature. La patience s'apprend dans le quotidien, dans les files d'attente, dans l'écoute d'un enfant qui bégaye, dans l'acceptation que certaines blessures mettent du temps à guérir. Elle se forge dans les détails. Et chaque fois que vous choisissez de ne pas précipiter, vous cultivez en vous une noblesse invisible. Dans les relations, la patience permet de voir l'autre au-delà de ses défauts immédiats. Elle donne le temps à l'amour de mûrir, à la confiance de se tisser. Elle évite les jugements hâtifs. Elle offre à l'autre la possibilité de devenir. Et envers vous-même, la patience est une forme d'amour profond. Elle vous permet d'échouer sans vous punir, de progresser sans pression, d'évoluer à votre rythme. Elle transforme l'autocritique en encouragement. Elle remplace la honte par la compréhension. Ceux qui cultivent de patience deviennent des repères dans le chaos. Des gens en qui l'on sent qu'il est possible de respirer. Ils ne parlent pas forcément beaucoup, mais leur simple manière d'être apaise. Parce qu'ils ne cherchent pas à fuir le temps, ils l'habitent. Et cela crée une forme d'autorité douce. Respectez, écoutez. La patience est un travail d'orfèvre intérieur. Elle ne se proclame pas, elle se vit. Et elle transforme celui qui la porte en quelqu'un qu'on ne peut ignorer. Pas à cause de son pouvoir, mais à cause de sa profondeur. Ce n'est pas suffisant de comprendre les autres. Ce n'est pas suffisant de se mettre à leur place. L'empathie véritable, celle qui transforme vos relations et vous rend inoubliable, c'est une écoute active, une présence éveillée, une conscience sans agenda. C'est l'art de ressentir sans s'effacer, de recevoir sans absorber. Cette forme d'empathie, rare et précieuse, ne cherche pas à être gentille. Elle cherche à être vraie. Elle ne dit pas « je comprends » à tout bout de champ. Elle n'interrompt pas avec des conseils. Elle s'assied avec l'autre, dans sa tempête, sans chercher à la dissiper. Elle dit « je suis là, entièrement, avec toi ». Et cela dans notre monde où tout le monde parle et si peu écoute, est un acte révolutionnaire. Développer cette empathie éveillée demande d'abord de savoir écouter le silence, ce qu'on ne dit pas, ce qui vibre derrière les mots, ce que le corps exprime malgré lui. Cela demande une attention complète, débarrassée de soi, du besoin de briller, de comprendre, de répondre. Il faut aussi apprendre à sentir sans se perdre. Beaucoup fuient entre l'empathie par peur d'être envahis par la douleur des autres. Mais il est possible d'ouvrir son cœur sans le diluer, de ressentir sans se dissoudre. Cela s'apprend avec ancrage, avec respiration, avec clarté. L'empathie éveillée repose sur une posture intérieure.
Ne pas juger, ne pas analyser, ne pas classer ce que l'autre vit en trop ou pas assez. Juste accueillir. Et c'est cette capacité à contenir ce que l'autre traverse sans le minimiser, ni l'amplifier qui construit une relation solide. Fondée sur un respect profond, dans votre quotidien, cela peut être un simple regard qui ne fuit pas la tristesse. Une main posée sans commentaire, une phrase dite avec lenteur. Ce sont ces détails qui créent un climat de sécurité émotionnelle. Et dans ce climat, les gens baissent leur armure. Ils s'ouvrent, ils vous font confiance. Et cette confiance-là, elle ne se réclame pas, elle se mérite. Et quand elle est là, elle vous enveloppe d'une aura particulière. On vient vers vous pour se déposer. Non pas parce que vous avez les réponses, mais parce que votre présence est une réponse. L'empathie éveillée vous transforme aussi, intérieurement. Elle vous rend plus humble. Vous réalisez que tout le monde porte quelque chose, que chacun avance avec ses fêlures. Vous devenez plus doux dans vos jugements, plus attentif dans vos gestes, plus respectueux, naturellement. Et ce respect que vous donnez aux autres vous revient, sans que vous le cherchiez. Parce que dans un monde d'indifférence, être profondément humain est un acte de grandeur. Tu viens de traverser 7 fondements d'un mode d'être qui ne demande ni apparence, ni domination, ni statut pour rayonner. Tu as entre les mains les clés d'un respect profond, durable, enraciné dans ton attitude intérieure. Le plus puissant, c'est que tout cela est déjà en toi. Alors maintenant, choisis. Ne garde pas cette sagesse pour plus tard. Applique dès aujourd'hui un seul principe, même petit. Regarde comment les gens réagissent, comment tu te sens. Puis, reviens-y encore, et encore. Si tu veux aller plus loin, si tu veux intégrer ces principes dans ta vie de manière concrète, tu sais ce qu'il te reste à faire. Reste connecté, abonne-toi, et surtout, vis ce que tu sais, parce qu'un esprit transformé finit toujours par transformer le monde.